Jugement pour l'histoire. Juger les bourreaux, entendre la parole des survivants. Le procès Tellerian. Les 2 et 3 juin 1921 se tenait à Berlin un procès aussi bref que spectaculaire, considéré aujourd'hui comme l'un des premiers jalons d'une justice internationale qui condamne les crimes d'État. J'ai tué un homme, mais je ne suis pas un assassin. Mardi 15 mars 1921, dans la matinée, Annenbergstrasse, en plein cœur du Berlin cossu, un jeune homme croise un homme d'âge mûr, étranger. Il l'interpelle par son nom et le tue d'une balle de revolver. Solomon Tellerian, âgé de 24 ans, d'origine arménienne, étudiant en mécanique, depuis 2 semaines à Berlin, a abattu froidement un certain Ali Salih Bey, nom d'emprunt de Mehmet Talat Pacha, ancien ministre de l'Intérieur du gouvernement jeune turc de l'Empire ottoman, grand vizir de février 1917 à mi-octobre 1918. À partir de 1913, il avait été ministre de l'Intérieur. Le 24 avril 1915 débutait la destruction de la population arménienne de l'Empire ottoman sur ordre de Talat Pacha. Ce jour-là, 2500 Arméniens, hommes de l'élite de Constantinople, sont raflés et assassinés. C'est le signal du début du génocide des Arméniens, planifié et ordonné par Talat Pacha, en plein accord avec les 2 autres membres du triumvirat, Enver Pacha et Djemal Pacha. Première audition, peu après l'arrestation du suspect par le conseiller à la cour de Charlottenburg, Schulz. Vous reconnaissez la préméditation de votre acte ? Oui, et je le referai s'il le fallait. J'étais prêt à y sacrifier ma vie. Qui vous a aidé ? Personne, j'ai agi seul. Aviez-vous un conflit personnel avec la victime ? Aucun, mais c'est sur ses ordres que ma mère, ma sœur, mon frère, ma famille, mon peuple ont été massacrés. Vous admettez donc d'avoir prémédité son assassinat ? Oui, j'ai rempli ma mission, vous pouvez faire de moi ce que vous voudrez. Ce n'était donc pas pour étudier la mécanique que vous êtes venu à Berlin. C'était bien mon but. Quand avez-vous pris la décision de tuer Talat ? Je l'ai juré sur la tombe de ma mère. « 2 juin 1921, Berlin, tribunal de Moabit. À 9h15, dans la cour 3 de la chambre correctionnelle 6, entre le juge Lemberg qui préside la cour, écoutons Tellerian se souvenir de cet instant dans ses mémoires. Le greffier était assis à gauche à une table séparée. Au centre, le président du tribunal, le juge Lemberg et les 2 juges assistants à l'autre bout de la salle, le procureur Golnik, au-dessus de moi, les 3 avocats de la défense, l'interprète Kaloustian et les experts médicaux en face d'eux, les 12 jurés. Petit à petit, les témoins prenaient place. Au premier rang, Madame Talat Pacha, vêtue de noir, qui me regardait. Le silence de la salle fut interrompu par le juge Lemberg. L'étudiant en mécanique, Solomon Tellerian, demeurant au 37 de la rue Hartenberg chez Madame Dittmann, en prison depuis le 16 mars 2021, né le 7 avril 1897 à Pakraïc en Turquie, de nationalité turque et accusé d'avoir tué le 15 mars 1921 à Charlottenburg l'ancien grand vizir turc Talat Pacha et avoir commis un crime qui tombe sous l'article 211 du code pénal allemand. En fait, au procès, on lui pose des questions sur les massacres, ce qui est un peu curieux. Cherche-t-on à établir le profil de l'accusé parce qu'il aurait été traumatisé par les massacres ? C'est pour ça qu'il aurait tué Talat Pacha. Il décrit les massacres. Il raconte les tortures subies par sa famille, comment la ville a été vidée de tous ses habitants, emmenés en déportation. Et toutes les descriptions terribles le hantent et le poursuivent dans ses rêves, ou plutôt ses cauchemars. Le juge tente de savoir si Talat Pacha était bien responsable du génocide des Arméniens, mais il s'agissait plutôt de se pencher sur la capacité de discernement de l'accusé. Tellerian, au procès, parle de ses blessures à la tête qu'il a reçues lors des massacres et qui seraient à l'origine de troubles nerveux qui le poursuivent depuis des années, toujours précédés des sensations olfactives terribles, comme des odeurs de cadavres, ensuite des crises d'épilepsie. Premier jour. Les témoins sont donc auditionnés. Ceux témoins du crime et ceux à charge et ceux de la défense.
Parmi eux, il y avait 2 Arméniens et un expert allemand, le docteur Lepsius. Il était très connu en Allemagne à la fin du XIXe siècle comme expert de l'Empire ottoman, mais surtout pour avoir documenté la destruction des Arméniens en 1915. Il avait publié une documentation complète sur le génocide, sous la forme de publications envoyées à chaque député. Il a montré qu'il s'agissait d'un crime État planifié dont Talat Pacha était le principal responsable. Son témoignage est capital. Les massacres de 1915 deviennent la question centrale du procès. On en oublie presque l'accusé et on est en train de comprendre ce qui s'est passé en 1915. Petit à petit, on se concentre sur la personnalité de Talat Pacha. Le procès bascule. Reprenons le cours du procès. L'avocat de la défense convoque ses témoins. Messieurs les jurés, écoutez bien maintenant le témoignage d'une femme rescapée des massacres. Écoutez-la bien. Je m'appelle Christine Tertibatchian. Je suis née à Erzurum. Notre déportation commence le 11 juillet 1915. Nous étions 500 familles, c'est-à-dire 7 à 8 000. Nous étions 21 personnes de ma propre famille. J'ai assisté à la mort de tous les miens, sauf 3 qui ont pu échapper au massacre. Quand nous sommes arrivés à Maltaïa, on nous conduisit sur une montagne et on sépara les hommes et les femmes. Nous avons pu voir ce qui est devenu d'eux. Tous les hommes furent abattus à coups de hache et jetés au fleuve. Lorsque la nuit tomba, les gendarmes choisirent les plus belles femmes, les plus jeunes. Celles qui résistaient et refusaient étaient transpercées à coups de baïonnette, puis écartelées. Même les femmes enceintes ne furent pas épargnées. Ma jeune sœur faisait partie de ces femmes enceintes. Je l'ai vue, je le jure, Monsieur le Président. L'avocat appelle alors le docteur Johannes Lepsius. Ces terribles récits, Monsieur le Président, réalistes, vécus, ont existé par centaines. Ces faits sont indiscutables. Seules des méthodes brutales ont permis d'exterminer 1 million de personnes en si peu de temps. La déportation des Arméniens a été décidée par les autorités turques et exécutée en avril 1915 sous la direction de Talat Pacha, ministre de l'Intérieur, et de Enver Pacha, ministre de la Guerre. Leur idée chimérique se réduisait à instaurer un vaste empire turc et islamique. Idée absurde, alors que Talat Pacha, Enver Pacha, Djemel Pacha et le docteur Nazim étaient totalement athées. Mais c'est Talat Pacha, le grand organisateur. D'ailleurs, le mot-clé apparaît dans un ordre adressé par lui-même au préfet. Le but de la déportation est le néant, c'est-à-dire une destination d'où l'on ne revient pas. Deuxième jour, à l'ouverture de la session, le docteur Lemberg a ajouté que les faits avaient été examinés, que les preuves utiles à l'accusation étaient épuisées, et formule les questions suivantes à l'intention des jurés. Premièrement, l'accusé Soromon Telerian est-il coupable d'avoir tué intentionnellement Talat Pacha le 15 mars 1921 à Charlottenburg? Deuxièmement, l'accusé a-t-il accompli son acte avec préméditation? Troisièmement, bénéficie-t-il des circonstances atténuantes? Le verdict. Les jurés se retirent pour délibérer. Le juge, Lemberg, a rappelé aux jurés qu'ils n'avaient pas à s'exprimer que sur cette double question. Savait-il qu'il tuait ou qu'il voulait tuer? Avant cela, l'avocat de Telerian avait conclu sa plaidoirie. Messieurs les jurés, 1 500 000 morts qui dorment sans sépulture sur les routes de Kharpout, d'Alep, de Trébizonde, de Der Erzor, se dressent aujourd'hui pour répondre en votre âme et conscience à cette unique question. Soromon Telerian est-il coupable d'avoir tué Talat Pacha? En ce moment même, les rescapés d'un peuple assassiné, dispersés aux 4 coins du monde, au hasard d'une terre d'asile, ont les yeux fixés sur vous et dans 1000 ans, on parlera encore de votre sentence. Otto Reinicke, président du jury. Sur mon honneur et en toute conscience, j'atteste qu'à la question « L'accusé Soromon Telerian est-il coupable d'avoir tué avec préméditation Talat Pacha à Charlottenburg le 15 mars 1921 ?» La réponse des jurés est non. À l'énoncé du verdict, une foule de compatriotes et de sympathisants investissent le prétoire, applaudissant frénétiquement Telerian, acquitté parce que non coupable de meurtre avec préméditation. La
mission spéciale Atogark, la mission Némésis. Au procès, Tellerian était apparu comme un homme fragile, victime et survivant du génocide, tuant sans préméditation, presque inconsciemment dominé par son traumatisme. Avant 1914, il était parti faire ses études en Serbie et durant la guerre, il s'était engagé dans les troupes de volontaires arméniens du général Ossanian qui combattait dans les troupes russes tsaristes sur le front du Caucase. Pendant les opérations, il est retourné dans sa région natale et a vu des traces de l'extermination des Arméniens. Il s'est aussi rendu dans sa ville, a contemplé sa maison natale en ruine. Il n'a pas lui-même été déporté. Il n'a pas vu lui-même sa sœur enlevée. Il n'avait pas de sœur. Son frère et sa mère sont en revanche bien morts en déportation. Au procès, il était apparu comme quelqu'un de faible, qui avait été dominé par ce traumatisme. En réalité, il était tout autre. On découvre qu'il a tué 2 fois. La première fois à Constantinople. Sa victime était arménienne, un certain Merkishian, collaborateur, qui avait établi la liste de personnalités arméniennes à arrêter, liste qui avait amené au dimanche sanglant du 24 avril 1915. C'est donc l'auteur de cette liste que Tellerian exécute en 1919. Par cet acte, il se recommande une organisation, Vrej, qui veut dire vengeance, ou Némésis. C'est sous ce nom que l'on connaît l'organisation chargée d'exécuter la mission spéciale l'Atogark. Au cours de l'année 1921 et 1922, 6 attentats visent des dirigeants jeunes turcs, condamnés à mort pour contumace, exfiltrés par l'Allemagne, le jour de l'armistice demandé par l'Empire ottoman vaincu. Cette série d'exécutions commence par le numéro 1. C'est ainsi que l'on désignait Talat Pacha. Solomon Tellerian avait donc une mission, de retrouver le responsable du génocide des Arméniens et d'exécuter la sentence. Solomon Tellerian est arrivé en décembre 1920 à Berlin. Il doit exécuter la sentence qui était la peine capitale, condamnation à mort par contumace, prononcée lors du procès des unionistes à Constantinople par les nouvelles autorités turques de Mustafa Kemal sous la pression des troupes d'occupation alliées. Donc, pour Némésis, Tellerian n'est pas un tueur, mais le bourreau qui applique la peine capitale. Sa capture et son procès sont prévus avant même son départ pour Berlin. Bien sûr, pas un mot de tout cela au procès de Berlin. Au tribunal, Tellerian passe pour un criminel solitaire qui agit de son propre chef, mû par ses souffrances psychologiques. Souvenez-vous des apparitions de sa mère, c'est ainsi que le cas a été interprété et jugé par le juge et les jurés. Pour la partie plaignante, l'enjeu du procès était énorme. La surprise pour eux est immense lorsque le juge, les 12 jurés, déclarent Tellerian non coupable. Qui est vraiment le coupable dans cette histoire ? Tellerian, coupable ou victime? Il est les deux. S'il est les deux, quel est l'équilibre entre ces deux aspects en opposition? Dans la perception allemande du procès, il est moins question de Tellerian que de Talat Pacha. Ici, c'est le mort qui comparaît au tribunal. Tout se retourne, l'accusation devient défense et la défense l'accusation. Il s'agit de faire un grand bilan des crimes de la Première Guerre mondiale pour les Allemands. Talat Pacha avait été considéré comme un grand ami de l'Allemagne. Le procès est une tentative de rupture d'un pan de l'histoire allemande. C'est la raison pour laquelle ce procès est expédié au pas de course en 1 jour et demi. Le gouvernement ne voulait que l'on puisse faire un parallèle avec les comportements de l'Allemagne vis-à-vis de la Belgique et de la France, ce que Talat Pacha avait fait subir aux Arméniens dans l'Empire ottoman. Aucun des anciens consuls allemands qui avaient vivement protesté devant les massacres dont ils étaient témoins auprès du Kaiser n'est autorisé à se présenter au procès. L'un des consuls était pourtant présent. Il était intervenu pour défendre les Arméniens et il s'appelait Schabner Richter. Il vient assister au procès depuis Munich. Il est accompagné par un ami. Cet ami s'appelle Adolf Hitler, venu lui-même pour gagner des industriels allemands à la cause nazie. Les 2 hommes partagent une chambre d'hôtel. Schabner prend fait et cause pour Tellerian, bouleversé par les témoignages de la défense. Richter s'enthousiasme à l'énoncé du verdict et sans doute fait part de ses impressions à son camarade plus intéressé par sa tentative de lobbying. Tout ce qu'on pouvait savoir sur le génocide arménien, Hitler le savait évidemment. Pour autant, l'antisémitisme virulent des 2 hommes ne s'en trouve nullement ébranlé. Schabner Richter est tué lors de la répression du putsch de la brasserie de Munich. Encore aujourd'hui, toutes les personnes qui l'ont rencontré racontaient que dès qu'il apparaissait quelque part, tout le monde voulait le voir, lui toucher la main, qui avait tenu le revolver, la main de justice. Pour les Arméniens,
L'exécution de Talat Pacha, c'était donner une sépulture aux victimes, torturées, martyrisées, dont les dépouilles furent abandonnées dans les déserts brûlants. Les épaisses forêts d'Anatolie, aux corbeaux, aux vautours et aux chiens. Oui, Telleriam avait bien tué un homme, mais il n'était pas un assassin. La mission spéciale Atogark, la mission Némésis.